Bonjour, j'espère que vous allez bien aujourd'hui et je me réjouis de partager avec vous une nouvelle méditation assise ou allongée dans laquelle nous allons tenir cette gageure que j'ai appelée joyeux quand même. Donc installons-nous, si nous sommes assis, sur le bord de la chaise, laissons peser nos pieds dans le sol et si nous sommes allongés, laissons peser tout notre corps. Sentons le souffle qui nous détend à chaque expiration. Et lorsque nous nous sentirons plus calmes, plus tranquilles, plus détendus physiquement, en regardant les petits endroits dans lesquels se nichent des tensions, même si nous nous sentons globalement détendus. Par exemple, très subtilement l'espace entre les deux sourcils ou quelque chose dans la gorge ou une certaine façon de retenir l'expiration avant sa fin ou l'inspiration. Observons aussi peut-être de petites tensions qui passeraient inaperçues du côté des lombaires, même des bases dorsales. Et voyons si nos pieds jusqu'aux orteils, nos mains jusqu'au bout des doigts sont disponibles à l'énergie de l'univers. Sourions-nous joyeusement et plaçons nos mains en namasté devant notre poitrine. Elles se touchent sans se serrer excessivement. Et observant la flèche des doigts, allons saluer le ciel. Toute la voûte céleste et l'étoile polaire en particulier, de laquelle nous tirons notre énergie, est l'axe de la Terre. On dit que son rayon est violet, qu'il descend par le sommet du crâne. Et que ce violet, contenant toutes les couleurs avant le blanc, est la couleur de la programmation et de l'intelligence. Et donc, nous pouvons réclamer, tout en détendant le sommet de notre crâne encore un peu davantage, réclamer à cette étoile, comme disait Victor Hugo, étoile ma sœur, cette étoile notre sœur, de nous envoyer son rayon de sagesse, d'intelligence, son rayon de sécurité, car il peut descendre jusqu'au ventre. Et puis, respirons un peu dans le ventre, sans perdre le contact avec l'étoile. Et à la prochaine expiration, descendons jusque dans le périnée et descendons dans les deux jambes jusqu'à la terre. Sourions à la terre comme un être conscient, avec sa forme de conscience, la terre nourricière, comme on dit la terre-mère. Détendons totalement la plante des pieds pour que le point qui se trouve entre les deux coussinets légèrement vers l'arrière et qu'on appelle la source bouillonnante soit aussi détendu et permette en effet la relation entre le ciel et la terre, entre notre corps et la terre. Respirons en imaginant que nous avons une narine ici et puis 5 autres narines, une pour chaque orteil et bien sûr pour chaque pied. Détendons-nous, observons aussi, loin devant notre front, une source de lumière, un sourire, un visage d'enfant, un paysage.
quelque chose qui nous amène à la joie et la paix. Ça peut être même un soleil, un oiseau. Détendons-nous complètement et observons si aussi nous pouvons nous relier avec nos ancêtres avec facilité. Nos ancêtres qui ont beaucoup connu de guerres, de tensions, de famines, d'épidémies, et qui peut-être nous transmettent un peu de leur agitation. Est-ce que nous pouvons nous relier à eux depuis notre calme? Et puis, en nous détendant encore davantage, en laissant le calme et la lumière, la sagesse descendre du ciel, relions-nous à ceux qui vont venir après nous, et même ceux qui sont plus jeunes que nous, les petits-enfants. Relions-nous à tout l'univers. Et terminons avec les 8 immortels. Aidons-nous pour les sentir d'un regard que nous jetons vers le haut, comme si nos yeux allaient se reposer contre le crâne. Et en laissant aussi dans le cœur, si on les invite, et dans le ventre, si on lâche le souffle. Les 8 immortels, c'est bien sûr 8 mortels au départ, mais ils ont réalisé la voie du Tao qui dit que toute la réalité est intérieure et que nous avons droit intérieurement à vivre en conformité avec le programme initial de joie, de force, de vertu et de créativité, d'amour et de sagesse, qui est celui dont nous avons été dotés dans les plans, je vais dire divins pour simplifier, dans les plans du ciel antérieur, avant le ciel postérieur dans lequel nous nous trouvons maintenant. C'est difficile parfois de se dire que nous pouvons être parfaitement joyeux, paisibles. Et c'est pourtant ce que le Tao va nous offrir maintenant. Ouvrons nos yeux, frottons doucement nos mains, l'une contre l'autre pour qu'elles soient bien chaudes. Et commençons par nous offrir une preuve d'amour tranquille, toute simple, celle de la caresse. Caressons nos joues vers le haut, et lorsque nous arrivons au front, écartons nos doigts pour libérer toutes les tensions du front et tout ce que nous pouvons avoir emmagasiné comme soucis. Sachant que les soucis publics ne restreignent pas les soucis privés. Donc, regardons-les, mais sans nous identifier et sans les charger sur nos épaules. Donc ici, on continue à monter les mains. Voilà. Ensuite, on va monter nos mains de chaque côté des oreilles en faisant le V de la victoire. Et on va se frotter un petit peu de façon à vitaliser nos oreilles, tout l'espace autour, sans forcer. Et en détendant bien tout l'espace des oreilles, l'espace des mâchoires. Le majeur, en fait, il passe le long de l'articulation de la mâchoire. Et quand on est stressé ou inquiet, on a tendance à trop les serrer. Donc, on les caresse. Voilà. Ensuite, frottons un peu nos mains. Et en descendant le long du cou, en montant très légèrement notre cou vers le ciel, brossons notre cou vers le thymus, donc en haut du sternum. Et faisons le son A. Ensuite, on descend le long du cœur. Puis on va passer sur les côtés de la poitrine en caressant doucement les seins si on en a. Et si on n'en a pas, on caresse l'emplacement où on pourrait en avoir. Caressons le ventre. Toujours le son du cœur, le son de la détente. On peut faire des demi-cercles avec nos mains. Donc on va monter par les côtés, redescendre par le centre.
Et puis, on va aussi caresser l'arrière de notre dos. Alors, on ne peut pas aller trop haut, mais on peut quand même frotter doucement nos reins avec le sourire. Les reins, c'est vraiment le lieu de l'énergie vitale. Et donc, quand on est trop stressé, quand on a peur et tout, notre énergie n'a pas la place de se régénérer, de se nourrir, et elle s'épuise. Et plus on a peur, plus on a peur. Parce qu'on se sent de moins en moins de force pour résister. Ensuite, on va descendre et caresser gentiment notre sacrum, pardon. Et on peut bouger un petit peu, si on veut, le bassin pour que les mains et le bassin participent à un mouvement comme une danse. Laissons notre cœur se détendre de plus en plus pour qu'il envoie à toutes les parties de notre corps que nous avons caressées et maintenant aux reins et au sacrum, qu'il envoie sa chaleur, qu'il envoie sa joie, sa paix. Et puis on va passer sur le devant, caresser très légèrement l'espace des ovaires si on est une femme et les testicules. Et le faire avec douceur et confiance dans notre réservoir, même si on est ménopausé, notre réservoir de créativité tout prêt à se laisser alchimiser. C'est notre yin, notre force, notre essence vitale. On va ensuite descendre et caresser, mais d'abord on va frotter un petit peu à nouveau nos mains et on va caresser jusqu'où on peut sans se faire mal. Nos cuisses et nos jambes, et si besoin, bien sûr, si vous êtes allongé, c'est le moment de ramener vos jambes vers vous. Et on y va très gentiment, on descend et on remonte sans quitter nos jambes. Et avec beaucoup, beaucoup de tendresse pour nous-mêmes. Nous nous reconnectons dans tout l'espace du corps. On va terminer avec une petite mention spéciale pour nos pieds. Donc on va placer un pied sur l'autre si on veut et se caresser un coup de pied avec la plante de l'autre. Et si ça ne nous convient pas, on met une jambe sur la cuisse de l'autre jambe et on masse avec nos mains les pieds comme on veut. Allons-y avec un pied. On peut jouer à écarter nos orteils, on peut jouer à tapoter la plante des pieds, on peut jouer à prendre un petit peu en pince le côté de notre talon où nous avons des méridiens et c'est peut-être un petit peu sensible. Ce que nous faisons ici, c'est récupérer notre corps dans toute sa conscience. Ensuite, on fait l'autre jambe. Et nous sourions jusqu'en bas. Peut-être que nous avons la conscience du périnée et du plancher pelvien qui devient plus facile parce que nous descendons. Et peut-être que nous pouvons l'accompagner par un petit serrage tonique, mais subtil. Soit à l'expire, soit à l'inspire, comme ça nous vient. C'est juste pour reprendre aussi conscience de cet espace. Reposons les deux pieds, détendons-nous. Et terminons avec les bras. Donc si on est une femme, on peut faire le tour du sein en commençant à gauche, on descend et on remonte à gauche du sein gauche, pardon. On descend par le centre, on remonte par le centre et on va amener notre sensation et tout ce que nous avons attrapé le long du bras gauche et aller jusqu'au bout des doigts. Et là, on sent que nous prenons vraiment conscience de tout notre bras et on le fait plusieurs fois en emmenant tout ce qu'on ne veut pas garder, tout ce qui nous empêche d'être joyeux et libre. Et on peut aller au bout de la main, soit par l'intérieur du bras, soit même si on le souhaite, par l'extérieur du bras, juste comme ça, pour sentir notre corps. On change de sein, on change de bras. Voilà, encore un peu. Donc on part de la droite
On descend au milieu, on remonte par le centre et on va vers le bras droit jusqu'au bout de la main droite. Et c'est la main gauche qui masse. Voilà. Plaçons nos mains l'une contre l'autre. Observons si nous avons une vision, une sensation différente de notre corps. Et maintenant, juste pour jouer, pour ramener une joie simple, nous allons jouer à serrer nos doigts et les ouvrir le plus vite possible et faire pareil avec les orteils. Et en même temps, on va jouer à cligner les paupières. En fait, il s'agit vraiment de s'amuser à dynamiser des parties de notre corps, à voir ce qu'on peut faire. Est-ce qu'on peut tout synchroniser ou est-ce que c'est rapidement, ça devient la débandade, les yeux ne suivent plus, ils sont pas au même moment, les pieds et les mains se lâchent, quand c'est pas la gauche qui lâche la droite, etc. Ça peut être très instructif et donc on doit choisir tout de suite. Qu'est-ce qu'on va penser de ça? Lâchons. Et qu'est-ce qu'on va penser de ça? Est-ce que nous allons sourire? Est-ce que nous allons rajouter cette constatation à la longue liste des choses à déplorer? C'est à nous de choisir. Alors, mettons maintenant nos mains à nouveau l'une contre l'autre et retournons notre regard vers l'intérieur. Notre souffle devient extrêmement tranquille et conscient. Et sentons comment nous pouvons intégrer les bénéfices, les bienfaits de ce que nous avons fait. Notre conscience globale du corps, le sourire, peut-être aussi la chaleur dans le bout des doigts et des orteils, la détente plus facile, la conscience plus facile dans nos paupières. Laissons notre bouche descendre vers le sol, dans une détente parfaite. Et regardons si ça ne change pas quelque chose dans notre état mental tel que nous l'avons conduit maintenant. Et doucement, remontons très légèrement les commissures. Et imaginons que ce sourire qui se trouve sur nos lèvres, c'est celui de tous nos organes sensoriels. Sourions dans nos yeux et détendons-les dans nos oreilles. Sourions aussi dans les narines et ouvrons-les à chaque inspire. Et sourions dans la langue. En la laissant se détendre joyeusement jusque dans la gorge, au plus profond, jusque dans l'estomac, jusque vers le cœur. Installons-nous dans le pouvoir de la joie du cœur. Tournons notre regard vers l'intérieur, sourions à notre cœur. Et nous pouvons nous dire que il est absolument normal pour un cœur d'être dans une joie profonde et constante. Et dans un amour complètement inconditionnel qui s'adresse à tous.
Sentons cet amour, cette joie qui ne se contente pas d'être, mais qui s'exprime. Elle s'exprime parce que nos fascias se détendent à l'intérieur de notre poitrine, se détendent autour du cœur, se détendre sous le sternum. Parce que nous pouvons sentir pulser peut-être le thymus. Si nous y mettons de l'attention, en haut du sternum, nous avons la glande du thymus qui est complètement reliée au cœur. Et donc, on peut demander à cet espace de pulser, de s'activer pour que nous soyons de plus en plus immunisés. Et observons comment ça se détend dans le haut du sternum, comment ce sourire et cette joie nous aident à rendre tout le sternum plus mobile. Il descend à l'expire, il inspire en montant légèrement et en s'écartant des vertèbres. Et si nous respirons par le thymus, comme si on avait des narines, une petite narine de chaque côté, du thymus, à droite et à gauche, eh bien on peut ramener la lumière à l'intérieur du sternum et jusque dans la poitrine. Et expirons en lâchant vraiment aussi depuis les clavicules. Et on peut dire la phrase, par exemple, je suis en pleine et parfaite santé. Et même, je suis et je demeure en pleine et parfaite santé. Et alors, si vous êtes malade en ce moment, alors on dit je vais vers une pleine et parfaite santé. Je vais au plus vite vers une pleine et parfaite santé. Et on peut se le répéter à voix haute, le temps de sentir que quelque chose se détend et se réjouit encore davantage. Gardons le contact avec nos pieds, notre périnée, le sommet de notre tête, toutes les joies que nous avons eues avec les massages, les caresses que nous nous sommes faites et avec l'exercice de nos doigts et de nos paupières, et ne faisons que d'ajouter une joie aux autres. Ensuite, glissons depuis le thymus jusqu'à nouveau jusqu'au cœur. Et là, demandons au cœur d'exprimer sa joie. Comment est-ce qu'un cœur exprime sa joie? Physiquement déjà, il s'étire comme nous quand on sort du lit. Et ça veut dire qu'il va prendre le temps de ralentir ses battements et il va faire le tam-tam de notre corps. Est-ce que nous pouvons imaginer un corps qui de l'intérieur ne cesse de danser, entraîné par un tam-tam tranquille et puissant? Est-ce que nous pouvons faire attention à la zone de notre cœur, chercher avec nos oreilles à entendre les battements, avec notre sens du toucher à les sentir? Est-ce qu'avec notre langue nous pouvons goûter le cœur? Il est dit qu'un cœur en bonne santé dégage quand même et aime quand même la saveur amère. Et ça nous permet peut-être d'intégrer tout ce qu'il y a d'un peu amer dans notre existence, puisque le cœur sait
c'est cela, et c'est être joyeux quand même. Nos yeux se tournent vers l'intérieur et on regarde, autant que c'est possible, on regarde la zone que nous avons isolée comme celle du cœur, plutôt repérée qu'isolée. Et chaque battement va transmettre la joie dans tout le corps par la promenade du sang. Alors, prenons conscience de ce que nous envoyons dans notre corps. Est-ce que notre cœur est vraiment en paix? Est-ce qu'il est vraiment joyeux? Est-ce que nous éprouvons pour lui la gratitude? La gratitude de la vie. Je crois que le cœur, c'est le premier organe qui se met en route dans le ventre de la maman. Et c'est par la cessation de son battement qu'on parle de la mort. Le cœur, c'est donc la célébration de la vie dans un corps, de la vie qui se forme et se déforme. Mais peu importe, le cœur est relié à la fête. Et si nous respirons tranquillement, si nous sentons que nous sommes dans la gratitude envers notre cœur, envers tout notre corps, nous pouvons nous dire que nous habitons la joie de la façon la plus normale qui soit. En habitant la joie, quelles que soient les circonstances extérieures, nous rendons hommage au plan, on pourrait dire, comme un plan de maison, au plan du ciel antérieur. Et Mantak Chia, un jour, il avait dit que par rapport au plan, et depuis, il y avait eu tellement de photocopies que ça devenait quand même un peu illisible et ça n'avait plus la clarté. Alors on revient à cet premier exemplaire directement relié à la source. Premier exemplaire de joie, d'amour, qui remplit tout notre corps. Et en particulier aussi le ventre. Commençons à sentir tout l'espace du ventre. Il y a l'organe secondaire du cœur. Et pour le rendre plus vivant, amusons-nous à rentrer rapidement le ventre en expirant et à le sortir en inspirant. On va le faire 18 fois avec l'idée que nous inspirons la joie et nous expirons tout ce qui ne nous convient pas et que nous rendons la vie à cet endroit. Inspirons, expirons. Allons jusqu'au bout de l'expire, serrons bien l'anus et le périnée, rapprochons la droite et la gauche, remontons le bas vers le haut. Tenons un peu en apnée, expire, centrons-nous dans le ventre. Et ensuite relâchons. Et installons-nous dans le bien-être d'une respiration réchauffée qui a rendu au ventre son énergie du mouvement. Prenons conscience de notre joie et demeurons ainsi le temps qui nous plaira. À bientôt, merci beaucoup de suivre ces méditations. Au revoir.